Mes frères et sœurs et amis, c'est un privilège encore pour nous joindre après-midi ça dans la leçon de la Bible ouverte. La Bible ouverte, c'est son émission à caractère chrétien qui partageait la parole de Dieu avec nos frères et sœurs et amis. Avant de entrer dans la leçon, qui est la sanctification, on nous a dit son coup de prière à notre Seigneur Jésus-Christ. Bon éternel Père Céleste en Jésus-Christ, nous te prions, nous te louons, nous t'exaltons Seigneur, nous te disons merci pour le privilège que nous avons. Nous sommes jouer avec petit tout, Seigneur, avec examiner Père Saint-Dieu, pour nous partager ensemble ta parole. Ouvrir Seigneur compréhension nous Père, fais capable de comprendre et mettre en pratique Père pour la gloire de ton nom. C'est comme ça nous prions avec pas de péché au nom de Jésus qui vit et qui est au siècle des siècles. Amen. Amen. Moi, je dois saluer chaque bien-aimé, chaque ami en particulier. Donc, vous connaissez depuis une salutation, vous allez le tout. Nous disons merci. Parce que vous toujours à l'écoute. Vous toujours partagez parole là. Et après-midi, on a continué avec, comme nous l'avons annoncé la semaine dernière, la sanctification. Nous devons dire que la sanctification est essentiellement une guerre contre le péché. La sanctification est essentiellement une guerre contre le péché. Une lutte en faveur de la sainteté. Nous devons dire comme ça, il y a un monde qui a envie de sanctification, c'est au monde bon Dieu met de la part pour son travail, pour son service. Dans 1 Pierre 1 verset 14 et 15, on nous lit ça. Songez bien, le son, c'est la sanctification. C'est continuité alliée parce que semaine dernière, nous avons parlé un peu de la sanctification. Nous devons dire continuer aujourd'hui. 1 Pierre chapitre 1er, verset 14 et 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Ça veut dire, pour maintenant une vie de sanctification, moi, nous avons abandonné tout ça qu'on fait hier. Toute vie, qu'on fait hier, qui pas autorisé par Dieu, ou bien qui pas dans la parole de Dieu, qui va mentionner dans la parole de Dieu, ou bien que la Bible pas enseigné. Donc, nous devons abandonner pour nous suivre la voie de Dieu. La voie de Dieu, c'est ce qui mène à la sanctification. Ça fait dans 1 Pierre 1,14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez, ou verbe là au passé, ou que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Quand vous étiez dans l'ignorance, donc ça veut dire ignorant, pas vrai? Donc, ignorance, c'est ça, moi pas connais. Moi pas connais. Puisque vous avez mentionné dans l'ignorance, c'est 15 ans, ça le dit. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints de toute votre conduite. Selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Non. 1 Pierre 2, verset 9. Alors, c'est pour nous montrer, puisque moi j'étais ignorant, moi ne connais pas la parole de Dieu. Mais je dis à moi, connais la parole de Dieu. Moi connais la Bible enseignée. Donc, moi doué, gagne l'autre vie. Parce que moi pas connais qui vous monter hier. La Bible fait me connaître qui vous moi aujourd'hui. 1 Pierre 2, verset 9. La Bible dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Moi pas dans la lumière hier, moi j'étais dans les ténèbres. Qu'on est là, puisque moi connais, moi dans la lumière de Jésus-Christ. Parce que, qui est le passage pour vous, pendant la parole de lumière, là, c'est dans Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Puisque vous êtes dans la ténèbre hier, moi je vivre notre vie hier, mais je dis à moi qu'on est Christ, moi je mène une vie de sanctification, une vie sanctifiée, une vie de sainteté pour le Seigneur. Parce que il mettait ma part pour son service. Pour son service. C'est ça que nous dit comme ça. Et non, puisque le petit parlement Dieu, nous sommes capables de comprendre
et importance qui gagne et dans la sanctification. Là, on c'est peuple bon Dieu, ou c'est petit bon Dieu relais, ou lui mettons à part. Donc, nous devons mener une vie de sanctification. On vit sanctifier. On regarde dans Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29, qui ça bon Dieu dit? Parce que c'est bon Dieu, pas vrai, qui relève nous selon plaisir par lui. Selon volonté par lui, il relève nous, il choisit nous, mais ça le dit de nous, mais ça le dit de nous, il relève sous côté. Il relève à part. Donc, on est l'église signifie sort hors du monde. Hors du monde. Puisque bon Dieu retire nous dans le monde là, puisque nous sommes ignorants, nous ne pouvons pas connaître qui nous est. Et qu'on est là, nous devons mettre en pratique sa parole. Dans Romains 8, verset 29, qui ça le dit? Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, c'est l'Éternel. Car ceux qu'il a connus d'avance. On dit oui, mais d'avance, oui, depuis avant la création du monde. Si vous vivez dans Ephésiens 1, verset 7, on pourrait sélection en fait depuis avant la fondation du monde. Bon Dieu est relève déjà, il est lourd déjà. Donc, on a pas conséquent, nous devons une vie de sanctification. C'est ça qu'on peut garder pour nous, puisque bon Dieu relève nous, l'IGON préparation qui fait dans nous à cause du Saint-Esprit, et il fait nous connaître dans Romains 8, verset 29, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Qui fit ça? Jésus-Christ. Afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. De beaucoup de frères. Après, on a prêché l'évangile facile. Après, on a prêché la foi sans effort, sans ne pas combattre, ne pas lutter, ne pas goumer. Et il oublie ça la parole de Dieu dit. Mes frères, mes soeurs, mes amis, pour mener une vie sanctification, vie sanctifiée, il faut nous lutter, il faut nous goumer. Parce que la Bible dit dans Romains 12, verset 1 et 2, il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça, bon Dieu, accepté, ça a demandé. Verset 12 a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais siècle présent, nous, comment siècle présent est? Nous, comment nous vivons. Ok? Nous, comment nous vivons. Donc, automatiquement, on a fait une vie de sanctification. Nous ne pouvons pas mettre nous-mêmes avec Jean-Monde dans vivre là. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et parfait. Donc, puisque nous devons goumer, nous devons lutter, mais nous devons, pour ça faire, faut nous capables de lire la parole de Dieu. Faut nous capables d'accepter la parole de Dieu. Faut nous capables de faire foi dans la parole de Dieu. Jésus fait une déclaration. Jésus fait une déclaration dans Matthieu. C'est la peine nous dit comme ça. On foi sans effort. On combat sans effort. Donc, il n'est pas valable. Selon bon Dieu. Ok? Parce que nous disons plus, nous prêchons l'évangile qui est facile. Ok? On foi que nous ne pas même comprendre nous-mêmes. Dans Matthieu 7, verset 14. Qui ça Jésus dit? Matthieu 7, verset 13 et 14. On nous lit ensemble. Matthieu 7, verset 13 et 14. Jésus dit comme ça. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Vous comprenez que ça veut dire porte étroite? Ok? Car large est la porte. Nous, ouais, différence là, une porte étroite, une porte qui large. Spacieux. Plus large encore. Le chemin qui mène à la perdition. Ok? Étroite, c'est une porte, nous connaissons une porte, ou forcé pour entrer là-dedans, pas vrai? On te vous coincé lié, ou forcé pour entrer. Et puis il dit comme ça, et car large est la porte. Ça veut dire monter jamblé. Il fait sembler. Ok? C'est ça que Jésus voulait parler. La Bible veut parler pour ne pas sembler avec le monde là. Pour ne pas comprendre dans le monde, le monde là, vivre là. Et puis il dit comme ça, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Perdition, ça veut dire perdition. Chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Alors, on connaît, pendant mener une vie de sainteté de sanctification, les gens qui n'importe l'âge là, qui n'importe spacieux, la critiqué où? La critiqué où? Parce qu'elle veut entrer pour le même pot avec elle, le même chemin avec elle. Mais Jésus continue dans Matthieu 7, 14, il dit, mais étroite est la porte, resserrée. Ça veut dire, si le chemin coincé ça, tu coincé ça, il dit, le chemin qui mène à la vie éternelle. Il y en a peu qui les trouvent.
Mes frères, mes soeurs, mes amis, nous voyons qu'il est lié. Nous voyons qu'il nous à vivre. Qu'il a une vie de sanctification pour Christ. Qu'il a une vie de sainteté. Qu'il a vu selon la foi. La Bible dit dans Hébreux 11, la foi c'est une ferme assurance. Une démonstration que ça nous va ouais. C'est la foi qui est possible pour nous plaire, mon Dieu. Donc ça fait, nous devons croire dans la parole de Dieu, accepter la parole de Dieu. Nous pas avons une Bible pour nous faire discussion avec nous qui ne va utile rien, mais nous avons une Bible pour nous enseigner, instruire la parole de Dieu selon la parole de Dieu. Parce que la Bible dit 2 Pierre 1, verset 21, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. 2 Timothée 3,16 dit toute l'écriture de l'Esprit de Dieu est utile. Puisque c'est utile. Donc, pendant la petite, nous avons aidé, mais nous avons de sanctification. Nous avons aidé à marcher dans la route qui coince. Pour me battre dans le chemin qui large là, chemin qui est spacieux. Parce que moi, je voulais rencontrer avec Sauveur dans l'heure. Ok? Donc, la Bible dit comme ça, dans Matthieu 12, verset 14, si tu montres bien, c'est ça que nous dit, nous ne pouvons pas prêcher l'évangile facile. L'évangile là, il faut nous goumer, il faut nous batailler, parce que, arriver auprès de Dieu, il n'est pas facile. Si on vit pour mon Dieu, ou est facile pour vous, ou même reposer d'autres questions encore. Retourner dans la vie encore. Repasser la vie encore, chute à examiner pour est-ce qu'on est dans la voie de Dieu. Parce que le chrétien qui vit pour Dieu, qui a une vie de sanctification, il est en lutte, il est en gourmet. Bagaille pas facile. Dans Hébreux 12, verset 4, il dit comme ça, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Où est lutte là? Où est bataille là? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Pour mener une vie de sanctification, moi ne peux pas vivre selon le monde là vivre. Je ne peux pas quitter le monde là conduire maintenant quand je veux aller. Parce que la Bible m'a dit ça pour me faire. Et nous regardons pour dans 2 Corinthiens 6. Nous allons finir l'émission aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 6. Qu'est-ce que la Bible dit pour nous faire? C'est la Bible qui a parlé, qui a enseigné nous. Pas vrai? 2 Corinthiens 6. Songez bien nous la sanctification. Sanctification, il y a une sanctifié sur le monde qui mise à part pour bon Dieu. Et qui mise à la part, c'est bon Dieu. Donc, dans l'autre étude, nous on va apprendre plus de sanctification. Mais, la Bible dit dans 2 Corinthiens 6, verset 14, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Donc, il y a une différence entre fidèle et l'infidèle. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? La justice, c'est mon capacité dans la droiture. L'iniquité, c'est mon qui fait saler, qui commet crime. Oui, c'est ça lié. Il dit comme ça, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Nous avons une lumière. Actuellement, moi, dans la lumière là, la pour montrer ma cali. Mais si mettre une lumière, je ne peux pas rien pour me dire. C'est différent ça, la Bible montre nous, il y a un monde qui est dans la lumière avec un monde qui est dans les ténèbres. Il dit, où y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Christ, c'est Jésus, le roi de l'éternel. Bélial, c'est Satan. Ça veut dire, où est la différence là? Il y a une nuance là-dedans. Là. Il dit, ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Chapitre 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Le temple de Dieu, c'est nous. Quand le Saint-Esprit de Dieu habite dans la vie, nous. C'est nous qui l'avons dans le sang de l'agneau. L'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ. Donc ça veut dire, maintenant, on vit de sanctification, nous disons pas facile. Parce qu'on a fait plusieurs rencontres dans le monde ça. Donc, nous sommes un monde qui met à part pour Dieu. Donc ça fait qu'il faut nous goumer, il faut nous lutter. Parce que nous avons tenté. En pile offre en fait. En pile bagarre passer devant Dieu nous. Mais il faut nous fermer les yeux nous pour capable suivre Jésus-Christ dans le chemin de grâce pour nous. Il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et sur mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Songez bien, nous l'avons dit au commencement, l'église est appelée hors du monde. Nous vivons dans le monde, nous ne pas faire partie du monde là. Ok? Nous vivons dans le monde là, mais nous faisons partie de ce monde. Parce que nous sommes le monde qui est mis à part. Pour mon Dieu, nous sommes la lumière du monde. Il faut qu'on va éclairer le monde là. Ok? Et puis il dit comme ça, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai.
La sanctification. Ne touchez pas ce qui est impur, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des filles et des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Chapitre 7, verset 1er. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification de la crainte de Dieu. Notre sanctification de la crainte de Dieu. Une vie sanctifiée. On vit de sainteté. On vit de lutte pour Dieu et pour Dieu seul. Alors, mes frères, mes soeurs, mes amis, c'est un plaisir pour dire l'après-midi ça, de la Bible ouverte. La sanctification. Il est important pour moi et pour vous tous. Il n'est pas facile. Mais il faut nous lutter. Il faut nous gommer. La Bible dit nous séparer de ce monde. Nous dit nous vivre dans le monde là, nous ne pas faire partie de ce monde. Peut-être dans le leçon, la suite leçon yo, nous va voir ça. Dans Jean chapitre 17, Jésus a prié, c'est ça qu'il dit. La vérité ou même qui croit, ou même qui est croyant, qui croit autour de Jésus-Christ, pour mener une vie de sanctification. Pour mener une vie de sanctification. Comme ça, les trompettes la sonner, nous va en mesure pour aller côté Jésus a préparé pour nous. Cela dit que votre cœur ne se double point. Que votre cœur ne se double point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Dans Jean 14. Amis, frères et sœurs, je vais encourager vous. On nous lutte, on nous gourmet, on nous bataille. Nous ne pas vivre pour le monde ça. Mais nous vivons de façon pour nous plaire à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Pour le Seigneur. Personne nous dit merci, quelques minutes de passer ensemble, personne nous dit la parole. Béni parole ça au Seigneur Dieu d'amour, fait capable de jouer un cœur, capable de changer. Et comme ça, Seigneur, il va remettre la vie entièrement bas où nous va mener une vie de sanctification, une vie de sainteté, et Seigneur, dans façon de pour nous vivre, Père. C'est comme ça nous prions avec pas de péché, nous, au nom de Jésus qui vit et qui est au siècle des siècles. Amen. Nous disons merci mes frères, merci mes soeurs, merci mes amis, parce que tu as suivi avec nous. Partagez parole là avec les autres. Et comme ça, on va bénir. Comme je bénédiction, mon Dieu. Donc, c'est un plaisir pour nous dire avec vous. Et rendez-vous le fixé semaine prochaine. Si Christ pas de retourner. Donc, sous information, sous besoin d'information, ou des suggestions, ou qu'un texte nous. Ou qu'un envoyer un texte pour nous. C'est 978 602 35 46. Il est facile pour faire ça. Nom c'est Peter Eli. Et puis, vous voyez texte pour moi. Vous pouvez envoyer texte pour moi, on a conversé, on a parlé ensemble. C'est un plaisir. Que Dieu vous bénisse. Passons une bonne semaine avec Jésus. Et puis, à la semaine prochaine. Restez dans la paix. Et menons vie de sanctification. Je vous aime tous dans le Seigneur. Bye bye.